Si c'est le cas, c'est génial. Bienvenue à nouveau sur la chaîne des pirates de Raid. Le chapitre 1155 est officiellement sorti au Japon, mais de nombreux fans vietnamiens devront encore attendre quelques jours. Ce soir, il y aura des spoilers assez chauds. Le leaker Ruidon a lancé un avertissement demandant aux fans du monde entier d'attacher leur ceinture de sécurité. Une seule ne suffit pas, il en faut plusieurs. En y pensant, on peut imaginer à quel point ce chapitre sera explosif, n'est-ce pas, tout comme le chapitre 1154. Dans le chapitre 1154, nous avons vu Xebec mener un groupe de 4 personnes, dont Miss Buckingham Shiki et Newgate entrer sur Elbaf à la recherche du roi des géants Harran. À ce moment-là, l'équipage des Rox n'était pas encore formé, car dans l'introduction, le narrateur appelle Xebec le futur capitaine de l'équipage des pirates de Rox. Le moment où Xebec est arrivé sur Elbaf remonte à 48 ans, une époque où Loki n'était qu'un enfant de 15 ans, ce qui équivaut à seulement 5 ans pour un humain normal. Le gamin au nez qui coule comme Loki n'était pas la cible, donc peu importe ce qu'il faisait, cela n'avait pas d'importance pour lui. Le but de ce flashback est de montrer ce que Rox visait, en particulier les tabous du monde. Par exemple, le fruit du démon mythique d'Elbaf, l'histoire enregistrée dans les textes sacrés, ou encore la puissance d'un ancien géant. De plus, nous avons également appris qu'il y a 56 ans, Xebec s'est rendu à Marijjoaz et a tué un amiral de la marine pour semer le chaos et aider le roi Harran à s'échapper des griffes du gouvernement. Cette rencontre semble être l'un des objectifs auxquels Xebec prêtait attention. Je suis très impatient de voir comment les prochains flashbacks se dérouleront. Et vous aussi, n'est-ce pas? Nous allons suivre ensemble les premières révélations du chapitre 1155 pour qu'elles soient toutes fraîches. Première suggestion, l'image du célèbre personnage du film Terminator I'll Be Back, je reviendrai. Alors qui est-ce qui revient? Nous sommes dans un flashback, et la personne qui fait cette déclaration n'est certainement pas un personnage comme Loki Harran ou les autres géants. Cette déclaration de retour doit provenir de quelqu'un du passé apparaissant dans le flashback, et cela me fait penser à Shiki, les amis. Vous vous souvenez sans doute que dans le chapitre 0 du film Strong World, qui n'a pas été intégré à l'histoire principale, Shiki déclarait qu'il reviendrait dans 20 ans. Il s'est retiré du monde sur une terre remplie de créatures géantes, avec le docteur Indigo. Ils ont mené des recherches sur un médicament pour faire muter les créatures. C'était pour préparer un bouleversement mondial 20 ans plus tard. Selon la chronologie, c'est le moment fatidique où Shiki revient dans l'histoire principale, pas dans un film. Dans les SBS du volume 112, Oda a également confirmé que les créatures de l'Underworld d'Elbaf étaient inspirées des créatures de Strong World, mais avaient légèrement évolué sur une terre où la force de Rox existait. On le voit également apparaître avec 3 autres personnes dans le flashback à la fin du chapitre 1154. S'il est bien celui qui a promis de revenir, cette phase sera assez impressionnante. Vaincre Shiki signifie vaincre une légende avec une force encore plus grande que Kaido. À la fin du film Strong World, nous voyons une scène où la marine découvre que Shiki sera vaincu par Luffy. Cependant, on ne sait pas s'ils l'ont capturé ou non. Si Shiki s'est échappé, il semble qu'il deviendra un personnage redoutable pour le gouvernement mondial, car il est à la recherche des armes antiques pour les renverser. La plupart des grands méchants vaincus par Luffy ont une chance de faire volte-face et de devenir des alliés comme Crocodile. Il est donc un facteur très probable pour devenir un défi pour le gouvernement en s'alliant avec Luffy. De nombreux fans prédisent également sur la base de cette suggestion que la personne qui promet de revenir sera Rox, car il n'est peut-être pas mort lors de la bataille de God Valley. Le pouvoir de son fruit du démon pourrait l'avoir aidé à échapper à la mort, et il s'est caché en attendant son retour. N'oubliez pas que le personnage de Rox de Xebec est encore un grand mystère. Il y a une certaine probabilité que Rox soit de la famille D. Cette probabilité est assez élevée, mais rien n'est certain. En général, il faudra attendre que le chapitre 1155 publie les spoilers pour avoir des informations précises. Selon vous, qui est le personnage qui dit « I'll be back », faites vos prédictions en commentant sous cette vidéo. Deuxièmement, un affrontement de Haki des rois extrêmement puissant. Raidon utilise l'image de Roger et Barbe Blanche pour le décrire. Le Haki des rois est une qualité innée. Dans tout ce flashback, nous confirmons que Barbe Blanche et Rox l'ont certainement. Cependant, ils sont coéquipiers et sont venus ensemble sur Elbaf, donc un conflit est peu probable. Il pourrait s'agir d'un conflit entre les 4 membres du futur équipage de Rox et quelqu'un d'autre sur place. Le roi est considéré comme le guerrier le plus puissant d'Elbaf. Il n'a pas encore montré toute sa force dans une bataille acharnée. Rox est venu chercher Harran.
Il doit donc avoir une intention, et il semble qu'il veuille recruter le roi pour l'équipage de Rox. Bien sûr, Harran ne peut pas accepter, car il est en train de reconstruire son pays et ne peut pas abandonner le royaume des géants pour prendre la mer avec Rox. On peut prédire qu'ensuite, les deux se sont affrontés avec leur acquis des rois. Un coup cataclysmique a été lancé fissurant le ciel et faisant trembler violemment Elbaf. Harran a certainement peu de chances de gagner contre Rox, n'est-ce pas? C'est un peu difficile à accepter, mais rien n'est impossible quand on sait que Rox est celui qui a tué un amiral de la marine lors de l'événement où Harran est allé à la Terre Sainte de Marie-Joise. C'est grâce à Rox que Harran s'est échappé, sinon il ne pourrait pas être unifié maintenant. En y réfléchissant, Rox a sauvé la vie de Harran au moins une fois. Au moins ce sera une condition pour qu'ils s'assoient ensemble à la table des négociations pour discuter plus en détail du plan de Rox. Nous sommes assez curieux de savoir pourquoi le gouvernement était présent au château d'Elbaf il y a 14 ans. Le flashback se déroule il y a 48 ans, c'est donc assez loin, donc ce sera une séquence de flashback de connexion. Loki a partagé un jour que le roi Harran a vendu son âme au gouvernement il y a près de 20 ans, puis il est allé à Marie-Joise pour y rencontrer les 5 doyens. Cela prouve qu'entre 48 ans et 14 ans auparavant, Harran s'est allié au gouvernement pour développer le commerce, brisant le mur qui séparait la liberté entre les nations du monde et les géants d'Elbaf. En retour, Harran s'est probablement utilisé comme monnaie d'échange. Il est devenu un chevalier divin. Il n'a pas vendu son pays, mais a pris des risques avec le diable pour qu'il devienne plus prospère. C'est en découvrant la tromperie du roi Harran qu'ils ont envoyé les chevaliers divins au château d'Elbaf, ou peut-être des sosies pour tuer le roi. Le prince Loki étant présent, a été accusé du meurtre de son père. Il est très possible que nous voyions un plan que Rox veut discuter avec Harran pour qu'il puisse à nouveau approcher Marie-Joase, aider Rox à revenir s'emparer du trésor national et devenir le roi du monde. Ce sera également assez lié aux événements récents. C'est assez excitant de voir ce qui va se passer dans le chapitre 1155. Troisièmement, nous avons l'image d'une tentative de sauvetage ratée de Mickey pour le chien Pluton. Mais Pluton n'a rien, au contraire, il tire Mickey vers le ciel. Pour être honnête avec vous, quand je vois cette suggestion, je suis complètement dans le noir, je ne peux pas deviner ce qui se passe. C'est si vague. Pouvez-vous deviner? Commentez immédiatement sous cette vidéo pour que je puisse voir, s'il vous plaît. Quatrièmement, l'image du parrain dans le film Le Parrain, assis en pleine réflexion. Le parrain dans One Piece, il n'y en a qu'un, c'est l'empereur Barbe Blanche. Cette suggestion est tout aussi folle que la précédente. Vraiment, je ne comprends pas ce que le parrain fera après son arrivée sur Elbaf. Sa présence ici aura-t-elle un lien avec l'avenir? Après la bataille au sommet de Marineford, l'empereur Barbe Blanche a été tué par le fils même de son capitaine Xebec, qui lui a volé son fruit du démon Gura Gura. Beaucoup de gens prédisent que Barbe Blanche a trahi Rox lors de l'incident de God Valley, c'est pourquoi il était si proche du roi des pirates Roger. C'est aussi cette trahison qui a conduit à la mort du capitaine Xebec. Barbe Noire a découvert la vérité. Il s'est caché sur le navire de Barbe Blanche à la recherche du fruit Yami Yami. Quand ce rêve est devenu réalité, avec une double puissance, il s'est vengé de son père adoptif, peu importe que ce dernier l'ait élevé depuis son enfance. C'est une théorie assez intéressante, mais on ne sait pas si Barbe Blanche est un traître ou non. C'est trop difficile, les amis. Pour cette suggestion, je suis aussi complètement perdu. S'il vous plaît, aidez-moi à prédire. Cinquièmement, et c'est la dernière suggestion de cette vidéo, Rudon mentionne l'image d'un capitaine pieuvre appelé Davy Jones dans le film Pirates des Caraïbes. Si vous avez oublié, je vais vous le rappeler. Au chapitre 306, quand Usopp interroge Robin sur Davy Jones, elle explique que Davy Jones était un pirate maudit par le diable et qui a sombré au fond de la mer. On dit qu'il y vit encore aujourd'hui, c'est la légende. On dit que tous les navires et trésors coulés sont récupérés par lui et conservés dans un coffre. Cette légende pourrait encore être mentionnée aujourd'hui dans le chapitre 1155 à propos de Davy Jones. Ce personnage, selon Robin, est toujours en vie. Il est possible qu'il soit un ancien géant possédant le fruit du démon de la pieuvre, car seul un ancien géant pourrait vivre des centaines d'années. Si Joy Boy était appelé le premier pirate, alors Davy Jones doit être encore après Joy Boy. Mais des centaines d'années suffisent pour être considéré comme une légende. Quand il est tombé à la mer, il ne pouvait bien sûr pas nager pour regagner la terre ferme. Mais le pouvoir de son fruit du démon de la pieuvre était toujours efficace, ne le faisant pas mourir sous l'eau comme une créature aquatique. Davy Jones a utilisé ses tentacules pour récupérer les trésors des navires coulés et les a gardés dans son propre coffre au trésor.
De plus, les pirates ont également créé un jeu appelé le Davy Back Fight. Il sert à recruter de nouveaux membres d'équipage. Le Davy Back Fight est basé sur la confiance et la loyauté des pirates. Ce jeu a été créé en mémoire du légendaire Davy Jones. Tout pirate qui ne respecte pas les règles sera maudit et banni. Une bataille passionnante a eu lieu entre l'équipage du Chapeau de Paille et l'équipage de Foxy. Si les choses avaient ne mal tourné, Zoro et Sanji seraient peut-être maintenant membres de l'équipage de Foxy. Il semble que l'équipage de Rox ait également recruté des membres de cette manière. Xebec a créé un jeu basé sur les règles du Davy Back Fight, exigeant que les pirates s'y conforment. Celui qui perd devient membre de l'équipage de Rox. Bien sûr, avec la force de Rox D, Xebec, il aurait un équipage de pirates extrêmement puissant. En retour, l'unité et la loyauté envers le capitaine ne sont pas très élevées. C'est la raison pour laquelle l'équipage de Rox s'est immédiatement dissous après que Xebec ait été présumé mort à God Valley. Voilà donc tous les derniers détails révélés dans le chapitre 1155. Je ne manquerai pas de vous les fournir lorsque les spoilers complets sortiront ce soir ou demain matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.